passe une porte, je manque de mettre la porte dans la tronche de quelqu'un. Oh, je m'aperçois que c'est l'artiste du jour. Je me présente en lui tendant la main, je dis « Salut, Loïc ». Le mec en face te répond « Salut, Éric Antoine ». Bonjour. Alors, je me présente Thomas, 28 ans. Ça fait bientôt 4 ans que je suis là et je suis assistant régie. Donc, je m'occupe de tout ce qui est aménagement de salles et je suis bras droit des régisseurs principaux. Moi, c'est Loïc. Je suis régisseur général des spectacles au Zénith et au Grand Palais aussi, pour les théâtres côté congrès. J'ai 38 ans et voilà, je travaille ici depuis fin 2017. Moi, c'est Anthony Catillon, je suis régisseur sur la partie congrès et exposition à l'île Grand Palais depuis 2017 et j'ai 36 ans. Votre métier en 3 mots. Calme, ce qu'il en faut. Productif. Prenant. En 3 mots. 3 mots, c'est difficile. Je crois que je vais en mettre plus. Le job à réaliser est d'organiser, de préparer l'accueil des productions qu'on a à l'avenue, côté spectacle. Donc c'est de la planification, de l'étude de plan, pour pouvoir adapter les kits de production à installer dans les salles en termes de sécurité et de planif. Tout ça en équipe. C'est 3 mots un petit peu longs, mais une définition peut-être un peu plus précise du job, quoi. Moi, je vais être plus concis. Je dirais adaptabilité, exemplarité et souplesse. Quel a été le premier événement sur lequel vous avez travaillé? Premier événement sur lequel j'ai pu travailler, il me semble que c'était le salon du tatouage. Pour une première, c'est pas mal à voir. Hein. C'est pas mal. Ouais, c'est un bon travail. Pour ma part, c'était... Alors, ça dépend. Si c'est pour la partie d'histoire de carrière dans le bâtiment, ça a commencé en 2009. Ouais. Début 2009 pour moi, pour les Olympiades des métiers, en tant qu'électro sur l'expo et le congrès. 2009, toi aussi, comme moi. 2009, mais en externe. Oui, mais moi aussi. D'accord. Et depuis du coup décembre 2017, pour le Zénith, c'était Vianney. Je crois que c'est le concert de Vianney. Ouais. Quel est votre record de kilomètres parcourus en une journée? Moi, je suis à 32 kilomètres, pas 32 000 pas. 32 km, ce qui représente à peu près 48 000 pas, je crois. Et c'est pas le record. Le record, selon moi, c'est quelqu'un qui est parti en retraite et qui a 35 ou 38 km, je sais plus. Ouais, il a feinté. Pas sûr. Il a feinté. Pas sûr. Pas sûr. Ouais, je crois que mon record, c'était sur l'expo à l'époque, c'était 24. J'étais déjà bien dégommé, quoi. C'était une très, très grosse journée. Ok, ouais, donc c'est ça. Pour moi, je crois le record sur l'expo 24, mais sinon, spectacle Zénith, c'est plus court. Même sur les journées les plus balèzes, ça dépasse pas les 15 bornes, quoi. Moi, ça a été 28 km. 28 km, il me semble que c'était pendant le FIC en plus, avec tous les changements, etc. On n'a pas arrêté une seconde. À la fin, je me souviens que j'étais vraiment usé, bien KO, bien KO. En plus, le FIC, ça demande une bonne énergie. Alors ouais, je me souviens, on était tous KO à ce moment-là. Oui, souvent quand tu marches, c'est pas une promenade, tu marches à un rythme assez soutenu. Non, ouais, c'est un rythme soutenu. Pour vous, l'événement parfait, c'est quoi? L'événement parfait, c'est l'événement où, à partir du moment où tout est en place, il n'y a plus rien qui se passe après. Ça tourne et puis voilà, c'est tout jusqu'à la fin. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. L'événement parfait, je dirais celui qui est, pour ma part, celui qui est bien préparé déjà. Ça permet quand même de commencer sereinement la mission et d'éviter justement l'emballement. Mais voilà, l'événement parfait, il est bien préparé. Il nous dégage du temps du coup pour gérer l'imprévu, puisque c'est quand même une composante, je pense, principale de ce type de métier dans l'événementiel. Mais oui, bien préparé et celui qui est qui satisfait tout le monde, dans laquelle l'ambiance est la meilleure pour rentrer chez soi content, de l'événement en question. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est un événement qui est bien préparé. Donc je reprends un peu tout ce que tu as dit. Et aussi un événement qui fédère. Où tu as envie d'y être, tu es content d'être là et que tu es vraiment concentré, et que tu sens autour de toi l'énergie qui fait que chacun donne le meilleur de soi-même. Et pour moi, c'est ça qui se rapproche le plus d'un événement parfait. Une musique qui caractérise l'ambiance d'un montage. Moi j'en ai une. La bande-son de Highlander, Princess of the Universe, de Queen. C'est un peu un titre de Queen super
super rock qui pulse d'un coup. Pour ma part, c'est de l'énergie, c'est de la vitesse. Peut-être Block Party, le morceau qui s'appelle Banquette de Block Party. Ou carrément à l'inverse, allez, quelque chose d'un petit peu plus galvanisant, Heroes de Bowie. Moi j'aurais pensé à AC/DC. Back in Black. C'est voilà, ouais, merci. C'est ça. Merci. Celle-là, elle est pas mal pour l'ambiance d'un montage. Ou après, je dirais un petit David Guetta aussi, de temps en temps. Ça peut être sympa. Ouais, un petit David Guetta, tu vois. Ouais. C'est sympa. Je sais que nous, quand. Mais pas à 7h du matin, alors. Ah, bah, tu sais, des fois, au montage, on prend l'enceinte et petite musique David Guetta dès le matin, à 7h du matin, pour faire le montage. Je t'avoue, ça te met bien dedans. Parmi tous les événements organisés, y en a-t-il un qui vous a marqué plus que les autres? Si oui, lequel et pourquoi? Alors, ouais, je dirais un concert particulier qui m'a vraiment scotché, c'était Orelsan. Orelsan avec une scéno particulièrement bien pensée, bien montée, un show extraordinaire et surtout une équipe technique de prod au top et un artiste aussi particulièrement investi, abordable et concentré, cool, franchement royal quoi. Ouais. Et ça, et je dirais aussi un autre événement qui m'a pas mal marqué aussi pour une autre ambiance et un autre résultat, mais c'est Taratata. Et ouais, là pour. Entre ambiance, ouais. Ouais, le côté. Alors, télévision, plateau télé, un petit peu plus complexe, on va dire, sur la partie d'accueil en ce qui nous concerne, mais avec voilà un plateau d'artistes qui cohabitent ensemble, qui vivent ensemble, donc ça amène une autre ambiance en fait, un petit peu plus comment dire collégiale, amicale, ou voilà une petite ambiance, une effervescence en backstage, en loge qui est particulièrement sympa à vivre. Ouais. Parmi tous les événements organisés, bon, il y en a tellement qui m'ont marqué, je pense que il doit y en avoir une cinquantaine. Je vais choisir Art Up d'après Covid. Je ne sais plus quelle année c'était. Je n'ai pas la notion du temps, mais le Art Up après la reprise, il a été intense parce qu'il y avait plein de mesures super compliquées à mettre en place. On avait bossé dessus pendant je ne sais plus combien de temps. Et le jour J, l'événement a super bien marché. On a eu vraiment plein de monde. Et pour nous, c'était tellement important de garder toutes ces règles pour essayer de faire un événement super safe, que du début à la fin, c'était vraiment un investissement totalement fou. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier dans votre travail? Moi, ce qui me rend le plus fier, à la rigueur, c'est de voir dans le regard ou dans l'attitude du client, qui au début n'est pas du tout serein, surtout quand c'est pas forcément des professionnels, enfin en tout cas c'est pas des choses qu'ils font tous les jours depuis des années. C'est de voir le regard de satisfaction à la fin de l'événement, et si on a pu y contribuer, moi ça me rend fier. Je pense que la réussite d'un événement où on a pu donner un coup de pouce ou enclencher ce petit quelque chose qui fait d'un événement une réussite, on ne pourrait pas faire mieux. Moi, ce qui me rend fier dans mon travail, c'est déjà la reconnaissance de mes collègues. Dès que le filage tombe, on est les premiers sur le terrain à devoir s'occuper de tout ce qui se passe niveau aménagement. Donc avoir la reconnaissance de mes collègues et de mes chefs de projet, je trouve déjà ça pas mal. C'est vrai. Comme disait Anto, tout ce qui est client aussi. Pouvoir rendre un client content, on a tout gagné. Savoir qu'il est content de ce qui se passe et de ce qu'on a fait et ce qu'on a pu lui apporter, je trouve que c'est plutôt cool. Satisfaisant. Ouais, très satisfaisant même. Tu vas être original, c'est la même chose en fait. Ouais, c'est vrai. Tu travailles où toi? Écoute, non, c'est exactement la même idée. Les remerciements du client, ce qu'on appelle aussi le patron dans le spectacle, donc l'artiste principalement. Ça arrive de temps en temps qu'on ait la possibilité de croiser le ou les artistes du jour à leur départ et qui nous remercient des fois sincèrement et chaleureusement. Et ça fait plaisir parce que il nous manque des fois ce petit retour et ça nous galvanise aussi un petit peu. Et alors,
aussi les remerciements des équipes de production qui, là, pour le coup, sont sur la route, dans l'ombre, pour reprendre l'expression, quand ils nous remercient aussi de la qualité qu'on s'efforce de mettre à l'accueil et au confort qu'on essaye de travail qu'on essaye de leur fournir quand ils viennent chez nous. Donc ça, c'est quelque chose qui rend fier. Et de travailler avec une équipe qui marche et qui va dans le même sens, personnellement, j'en suis fier aussi. Ça m'est arrivé, oui, en effet, de garder un souvenir drôle d'une situation une fois où voilà, je passe une porte, enfin, je manque de mettre la porte dans la tronche de quelqu'un. Je m'aperçois que c'est l'artiste du jour, justement. Bonjour. Et donc, du coup, je me présente en lui tendant la main. Je dis « Salut, Loïc ». Et là, le mec en face te répond « Salut, Éric Antoine ». Et il s'est senti obligé de se présenter aussi, tu vois. Par exemple, c'est drôle. C'est à deux doigts de lui claquer une porte. Ou pareil, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme anecdote drôle? C'est de se retrouver au catering, à manger à table avec Chantal Goya ou par exemple des équipes d'artistes de Star 80, Jean-Pierre Madère, et discuter de choses et d'autres. Et après coup de se dire merde, c'est réaliser. C'est quand même sympa, quoi. Donc voilà, il y a plein de petits souvenirs comme ça pour ma part qui me restent en tête. Je me souviens être coincé dans un mont de charge avec un collègue et on devait monter du vin blanc. Alors j'étais pas sur cette mission, mais on devait monter les vins blancs. C'était pendant les élections de Miss France. Et je lui dis quand est-ce qu'on sert ton vin blanc? Il me dit écoute, il n'y a pas d'urgence. Il devait être 11h du matin, je pense. Il me dit il n'y a pas d'urgence, on sert ce soir pour 20h. Et je lui dis ok, je dis parce que là, vu le volume que tu as rentré, on va rester bloqué. On est resté bloqué avec un transpal électrique et à peu près 800 kilos de vin blanc. Et puis là, on s'inquiète pas trop, mais il reçoit un coup de fil de l'organisateur. En fait, le vin blanc, c'était pour le midi. Et là, un petit moment de stress quand même, parce que c'était quand même Miss France, il y avait quand même beaucoup d'attentes. Et tout le stock était dans le Mont de Charge. Absolument tout. Vous n'avez pas fait 2 voyages pour dire on sait jamais. On n'était pas si malins. Non, donc ça c'est un souvenir, j'en ai tellement d'autres. Un petit mot pour nos 30 ans. Joyeux anniversaire! Bon anniversaire, Grand Palais. Joyeux anniversaire. Principalement, joyeux anniversaire pour 30 années d'histoire aussi, avec beaucoup de changements. Quand même, 30 ans, c'est long, quoi. Une belle évolution et beaucoup de gens qui sont passés par l'adresse, pour certains qui y sont depuis le début, quoi. Donc, on pense aussi à ces personnes-là particulièrement pour cet anniversaire. C'est une belle histoire.